Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va réaliser un croque-en-bouche ou pièce montée. Dans cette recette on va réaliser la pâte à choux, la crème pâtissière, le caramel pour coller les choux. Si vous voulez réaliser de la nougatine pour décorer le gâteau, je vous invite à regarder ma recette sur la nougatine. Vous allez voir, elle est super facile à réaliser. Alors si vous êtes prêts, on va pouvoir attaquer la recette. Avant de commencer la recette, quelques petits conseils pour réaliser le gâteau. Si vous avez une pièce montée à réaliser pour le samedi, il est préférable de faire la veille la crème pâtissière et les choux. Donc vous stockez votre crème pâtissière toute la nuit au réfrigérateur et par contre vous mettez vos choux une fois qu'ils sont cuits dans un endroit qui est sec. Et le lendemain seulement, vous garnissez vos choux et après vous les trempez dans le caramel et vous les collez. Parce que le problème c'est que le caramel, son ennemi c'est l'humidité, et si vous la faites la veille pour le lendemain, elle risque de s'écrouler à cause de l'humidité. Donc la veille, les choux et puis la crème, et le lendemain le montage. Donc pour la pâte à choux, nous avons besoin dans une casserole de 300 g d'eau, 150 g de beurre, 6 g de sel, dans le bec verseur 270 g d'œufs, et dans le bol 180 g de farine. Donc je commence le gâteau la veille, donc le vendredi soir, on va faire la pâte à choux, donc là dans ma casserole il y a l'eau, le sel et le beurre, on va les mettre à chauffer. Une fois que ça bout, on va retirer la casserole et on va ajouter la farine. Surtout ajouter la farine hors du feu, parce que si vous mettez la farine et que c'est en train de chauffer, vous allez la cuire, donc on enlève la casserole et on ajoute la farine. On mélange avec une cuillère ou avec une maryse, rapidement pour éviter les grumeaux. Et une fois que la pâte est bien homogène, on va pouvoir la sécher. Donc on remettra notre casserole à chauffer, à feu doux, et on laissera cuire 2 minutes tout en mélangeant avec la spatule. Et il n'y a plus de traces de farine, on remet la casserole à chauffer. Donc je la pose. Et pendant 2 minutes, on va mélanger de façon à ce que la pâte n'attache pas au fond de la casserole. Au niveau puissance, on va mettre puissance minimum. Ou si vous travaillez au gaz, au feu minimum. Une fois que vous avez remué pendant 2 minutes, on va mettre notre pâte à choux dans un saladier. Alors pourquoi on fait ça? Tout simplement qu'on va casser les œufs et les ajouter à la préparation. Imaginez que vous mettez des œufs dans une casserole qui est bien chaude, ils vont cuire, donc c'est pour ce qu'on veut. Donc c'est pour cela, on va prendre de la pâte, l'empois d'amidon ça s'appelle, et on va le mettre dans le saladier. On ajoute les œufs, donc 2 par 2, donc c'est-à-dire que voilà, j'ai ajouté mes 2 œufs, on va mélanger. Ensuite, une fois que le mélange sera homogène, on va en rajouter 2 autres, et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez utilisé tous les œufs. Le mélange est bien homogène, on va en ajouter 2 autres, voilà, et on continue de mélanger. Une fois que vous n'avez plus d'œufs, voici la texture que l'on obtient, donc une pâte à choux qui est assez souple. Le test pour voir si elle est prête, c'est de dessiner un sillon avec la cuillère et de voir comment retombe la pâte à choux. Donc il doit se refermer en quelques secondes. La pâte à choux est prête, on va pouvoir la dresser sur plaque et la mettre au four. On va dresser avec une poche à douille à peu près 60 à 70 petits choux. Donc c'est un gâteau pour entre 10 et 12 personnes à peu près. J'ai rempli ma poche à pâtisserie avec une corne. Donc là, on va pousser la pâte dans la poche et on va commencer à dresser. Donc sur ma plaque de cuisson, j'ai dressé à peu près 28 choux. Donc je fais des rangées de 6 et des rangées de 5. Au niveau de la taille, ça fait à peu près, à vue d'œil, 3 cm. J'ai pas mesuré, mais ça fait à peu près ça. Toujours en quinconce pour avoir une bonne cuisson. Donc selon la taille de vos plaques, ça va faire entre 2 et 3 plaques de cuisson à cuire. Et ça part au four. Pour la cuisson, comptez entre 19 et 22 minutes à 190 degrés. Voilà le résultat après cuisson. Donc là, j'en ai qu'une partie. Au total, j'en ai 64. Alors ce que j'ai fait après cuisson, c'est que une fois que le four était éteint, je les ai laissés dedans toute la nuit. Comme ça, au moins, ils étaient au sec. On continue le vendredi soir avec la recette de la crème pâtissière. Il nous faut 920 g de lait, 84 g de fécule, 200 g de sucre avec 2 g de vanille en poudre et 150 g d'œufs. On commence par chauffer la casserole de lait. Ensuite, on va mélanger ensemble le sucre en poudre, la vanille en poudre et la fécule. On va mélanger à l'aide du fouet et une fois que les poudres seront bien mélangées ensemble, on pourra ajouter les œufs.
Donc on verse la totalité des 150 g d'œufs et on mélange toujours avec le fouet. Il est préférable de mélanger rapidement pour éviter les grumeaux. Une fois que les ingrédients sont bien homogènes, on va pouvoir mettre le saladier de côté. Une fois que le lait est bout, on va en verser un tiers dans notre saladier et on va le mélanger avec notre préparation. Et pour terminer, on va verser le contenu du saladier dans notre casserole et on va l'épaissir soit sur le gaz ou sur une plaque à induction comme sur la vidéo. Pour éviter que la crème ne brûle dans le fond de la casserole, vous pouvez mettre à chauffer à feu moyen ou à feu doux. Là au niveau de la puissance, j'étais à 800 watts. Donc on chauffe la casserole, on mélange bien partout, on va bien dans les recoins de la casserole pour éviter que ça brûle quoi. Et une fois que la crème pâtissière va se mettre à bouillir, on va la mélanger pendant 2 minutes et une fois que les 2 minutes seront écoulées, la crème sera pasteurisée, donc elle sera prête. La crème pâtissière est prête, on va la mettre à refroidir, donc je vais la verser sur une plaque. Une plaque auquel j'ai mis un petit coup d'alcool ménager dessus pour être sûr qu'elle soit vraiment nickel propre. Donc on verse la totalité de la crème, on va l'étaler pour qu'elle soit le plus finement possible. Ensuite on va mettre un film étirable dessus et on n'a plus qu'à la mettre à refroidir. On la stockera toute la nuit au réfrigérateur. Le lendemain, donc le samedi matin, on va garnir les choux. Donc on sort la crème du frigo, on sort les choux, et on va travailler un petit peu la crème pour la rendre un peu plus molle. Donc je mets ma crème dans une cuve de batteur, et on va la mélanger. Donc on mélange la crème pendant 3 ou 4 minutes, et une fois qu'elle est bien lisse, on va pouvoir éteindre le batteur. Pour garnir les choux, on va utiliser une poche avec une douille unie de taille 8. Et pour percer les choux, on va utiliser une petite douille pointue, de façon à pouvoir perforer la pâte à choux. Je garnis ma poche avec la crème, et on va pouvoir après percer les choux. Je prends ma douille pointue pour percer mon chou, donc ça c'est le fond du chou. On l'a retourné, hop, on fait un trou. Et voilà. Donc là, on pourra le garnir. Donc on va percer tous nos choux, donc on doit en avoir à peu près une 60aine. Ensuite, je prends la poche avec la crème et on garnit le chou. Donc on remplit pas trop fort pour éviter d'exploser le chou. Vous avez vu, j'ai enroulé la poche autour de mon pouce pour bien la maintenir et on presse sur la poche. Donc on presse gentiment sur la poche pour éviter que, comme je disais, que le chou il explose. Et vous allez sentir que vous pouvez pas en mettre plus. Vous allez voir, ça va ressortir d'un côté ou de l'autre, donc c'est que le chou est rempli. Et après il reste plus qu'à garnir les 64 choux. Alors ce que je fais moi pour pas perdre de crème, c'est qu'on va racler sur le bord de la cuve où vous avez mis la crème, hop, vous avez vu, comme ça, il n'y a plus de crème qui dépasse. On va pouvoir poser le chou sur la plaque qui est vide. Et hop, c'est parti, 64 choux. Une fois qu'ils sont remplis, on va pouvoir passer au caramel. Pour la recette du caramel, nous avons besoin dans une casserole de 500 g de sucre, 120 g de glucose, 120 g d'eau. Et pour décorer quelques choux, on va utiliser 120 g de sucre perle. On met notre casserole avec l'eau, le sucre et le glucose à chauffer. Donc sur feu moyen, on va laisser monter en température gentiment. Quand le sucre va commencer à buller, c'est qu'il n'y aura plus d'eau. Donc là, il sera à peu près dans environ de 120 degrés. Et on va laisser continuer à chauffer. Et il devrait commencer à brunir. Comme vous pouvez le constater, le sucre a bruni. Donc là, il va pas tarder à être bon. Une fois qu'il aura atteint la bonne couleur, on va éteindre et on va mettre à refroidir la casserole tout de suite dans un récipient avec de l'eau froide. Parce que le problème, c'est que si vous laissez votre caramel comme ça et que vous le posez sur la table, il va continuer à cuire parce que la casserole est encore chaude. Donc le problème c'est qu'il risque de brûler, de noircir, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc une fois qu'il est prêt, hop, on le trempe tout de suite dans un récipient d'eau froide. Donc là, le caramel est prêt, on va pouvoir le tremper dans l'eau froide. Donc on trempe le caramel dans une casserole d'eau froide à peu près une dizaine de secondes. Et ensuite on posera notre caramel, enfin notre casserole de caramel, sur un chiffon. Donc, je prends le torchon, vous pouvez utiliser aussi un sous-de-plat. Et vous le posez sur la table comme ça, voilà. Et on va pouvoir commencer à glacer les choux. Donc là c'est la partie où il faut faire le plus attention. On va tremper le caramel dans le sucre, faut surtout pas tremper les doigts parce que à mon avis vous allez pleurer.
du sucre à 150 degrés, ça fait jamais plaisir. Donc hop, on le secoue un petit peu pour enlever l'excédent et on le pose côté caramel sur la feuille de cuisson. Donc je recommence, on trempe, on secoue un petit peu et on pose le chou, le caramel sur la feuille de cuisson. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tremper le caramel ensuite dans le sucre perle. On va en faire à peu près une dizaine. Vous allez voir dans la vidéo pourquoi je fais ça. C'est pour décorer, pour mettre un petit peu de décor à notre pièce montée. Donc sur les 64 choux, je vais en faire à peu près une dizaine. Donc on prend le chou, on le trempe dans le caramel et ensuite dans le sucre perle. Et on le pose pareil qu'avec les autres choux, la face caramel sur la feuille. Donc à la fin, on a à peu près une cinquantaine de choux avec du caramel et une dizaine de choux avec du sucre perle. Pour pouvoir réaliser la pièce montée, on va utiliser un cercle à entrebet, donc je vais le graisser pour éviter que le caramel colle dessus. Et on va coller les choux à l'intérieur, ça nous servira de base. Alors, quelle est la taille du cercle à entremets? Alors ça va dépendre déjà de la taille de vos choux et du nombre de choux que vous allez y mettre. Alors moi, je vais en mettre 11 pour commencer. Et ensuite, par-dessus, en quinconce, on en mettra 10, 9, 8, 7, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une rangée de 4. Donc ce qui fait à peu près une soixantaine de choux pour la pièce montée. Donc je commence avec un chou avec des perles de sucre dessus. Donc je le pose face au cercle. Ensuite, on va continuer avec des choux avec du caramel. Donc on va les tremper dans le caramel. Si jamais il a durci, vous pouvez le remettre à fondre. Donc mettez-le à chauffer gentiment. Et on le colle avec notre chou, avec les perles de sucre. Et on va continuer comme ça pour faire tout le tour du cercle. Ensuite, on va passer à la deuxième rangée. Donc on prend un chou avec des perles de sucre. Là, je vais ajuster ma caméra pour que vous voyez correctement. Je trempe mon chou, hop, dans le sucre. Je le pose en quinconce par-dessus mon chou où il y avait du sucre perle par-dessus. Et ainsi de suite, on continue toujours avec nos choux au caramel, en quinconce. Et on en met tout autour. Donc là, 10 choux. Une fois que le caramel aura durci, on pourra retirer le cercle à entremets puisqu'il ne nous servira plus à rien. Et on enchaîne sur une troisième rangée. Donc là, on va mettre 9 choux. Donc vous l'avez compris, à chaque fois, on en retire un. On commence avec le chou avec des perles et on continue. Donc je pense que vous avez compris le principe. Donc je vais accélérer la vidéo. Ma dernière rangée sera composée de 4 choux puisque moi je vais pas aller jusqu'au bout puisque je vais mettre un décor en nougatine par dessus. Donc si vous utilisez de la nougatine, arrêtez-vous à 4 choux. Ou si vous voulez terminer la pièce montée avec des choux, vous ferez une rangée de 3, une rangée de 2, et puis pour finir, un seul chou, voilà. Donc j'ai réalisé cette pièce montée en 2 vidéos, puisque la nougatine je l'ai déjà réalisée en vidéo, donc je vous mets le lien si jamais vous voulez la regarder. Donc là je vais juste vous montrer comment que je colle ma pièce montée sur ma nougatine. Donc je mets du caramel tout autour, et je pose délicatement ma pièce montée par-dessus. On va attendre que ça durcisse. Alors là, je vais faire un petit montage en nougatine, donc je mets un petit peu de caramel sur mon cercle. Après, je vais mettre par-dessus, donc voilà, on va le coller, mon élément de décor. Donc c'est simplement de la nougatine que j'ai coupée, donc j'ai fait une bande. Et puis comme elle était encore chaude, j'ai réussi à la travailler, lui donner cette forme-là. Mais il me semble que dans la vidéo sur la nougatine, c'est bien expliqué, je vous montre comment on fait. Je vais mettre aussi un petit peu de caramel sur mon élément pour pouvoir poser mon cœur. Et pour terminer, un petit peu de caramel sur notre rangée de choux et on pourra y déposer notre décor en nougatine. Et la vidéo sera terminée. Et voilà, la pièce montée est terminée, j'espère qu'elle vous plaira et que vous la trouverez facile à réaliser. Si jamais vous avez besoin d'aide ou surtout de questions, n'hésitez pas à en mettre en commentaire, je vous y répondrai le plus vite possible. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like si ça vous plaît. Et je vous dis à bientôt, salut!